Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Je suis Margaret Christelle Akoussi, la fondatrice de ce formidable projet qui est une structure en développement personnel qui a pour but de contribuer au changement radical des mentalités dans notre communauté noire africaine, notre société noire africaine. Ça dépend du lieu où on est. Si on est en Europe, communauté, si on est sur le continent africain, société noire africaine. Voilà. On m'a parlé d'une jeune fille, ça c'est le tout dernier thème, on m'a parlé d'une jeune fille qui me suivait même dès le départ. Et une de ses amies m'a appelé pour me dire, je vais camoufler. Que cette jeune fille-là veut suit un catéchisme, elle est sans doute catholique, elle suit un catéchisme, elle a abandonné et elle sent que sa copine est devenue bizarre. Donc, elle m'envoie les messages de sa copine. Et on voit exactement que la fille est devenue bizarre. Elle commence elle reçoit des messages des personnes qui leur disent que Dieu n'est pas dans la religion, Dieu c'est la relation. Et j'ai noté ce genre de choses. Je l'écoute depuis des mois. Que Dieu n'est pas dans la religion, mais dans la relation. Dieu n'est pas superficiel, il faut présenter la chrétienté. Il ne faut pas présenter la chrétienté comme une religion, mais une relation avec Dieu. Et plein de choses. Puisque je suis en retard, je ne vais pas tout dire. L'an dernier, la ligne directrice de Conscience Nouvelle était développement personnel et développement spirituel. Rassurez-vous, je n'ai pas voulu embêter ceux de ma page avec les formations théologiques. Donc, j'ai mis beaucoup de formations sur mon mur privé. Et je fais beaucoup de thèmes, 4 thèmes comme cela ici, pour expliquer la foi catholique, puisque je suis catholique moi-même. J'ai expliqué beaucoup de choses, j'ai mis beaucoup de liens. Mais c'est comme si les gens, comme d'habitude, veulent entendre aiment entendre ce qu'ils veulent, mais pas ce qui est. Et la jeune fille allait se faire baptiser comme cela, alors qu'elle ne sait pas que ces gens-là sont des hérétiques. Je n'ai pas le temps de lire, mais je crois que beaucoup de personnes ont besoin de dictionnaire et non de Bible. La Bible, là, tu ne peux pas l'interpréter seule. La Bible s'interprète à la lumière de l'Église, à la lumière selon l'interprétation des pères de l'Église. J'étais choquée, même je causais avec un monsieur, il ne savait même pas ce qu'est les pères de l'Église. Quand Jésus est mort là, ses premiers disciples là, ont eu l'Esprit Saint pour pouvoir comprendre ce que Jésus disait. Certains ont eu à mettre sur papier. Mais malgré cela, c'était compliqué à comprendre. Mais ils ont eu à expliquer, avec l'Esprit Saint, à leurs disciples, qu'on appelle les pères de l'Église. C'est-à-dire quoi? Jésus a eu des disciples, Jean, disons Jean. Jean a eu Saint Antioche, comment il s'appelle? Saint Ignace d'Antioche, comme disciple. Donc, c'est un père de l'Église. C'est comme Saint Irénée, c'est un père de l'Église. Polycarpe, c'est un père de l'Église. Ceux-là ont fait des documents où ils ont expliqué comment comprendre la Bible. Parce qu'avant, il n'y avait pas la Bible. La Bible est née au IVe siècle. Il faut connaître l'histoire. On n'appartient pas à une religion pour dire, tu ne vas pas dans un pays sans connaître l'histoire de ce pays. Tu ne vas pas avec un homme sans savoir l'histoire de cet homme. Tu ne vas pas dans une religion sans connaître la religion. Et il y a plein de propagandistes et de propagandistes en propagandistes dans le protestantisme qu'on est arrivé aux hérétiques. On est arrivé aux hérétiques. Viens dire allô aux gens. Non? Une ma soeur, elle est stressée en ce moment. Donc on est arrivé à des propagandistes. Ils racontent tout et n'importe quoi. Ils induisent beaucoup de jeunes sur Internet à les suivre. Je suis le nouveau Jésus. Je suis le nouveau. Il y a un nouveau pape même au Bénin, Christophe 23. Un nouveau pape. Même le pape au Vatican n'est même pas au courant de cela. Et c'est toujours en Afrique. Rassurez-vous, la foi a fui l'Europe. La foi, croyant trouver refuge comme Jésus refuge en Égypte, en Afrique, la foi s'est rendue compte qu'il y a trop de folklore. La mentalité des gens là, c'est pas ça. C'est en train d'aller en Asie. Il y a beaucoup d'Asiatiques qui commencent à récupérer la foi chrétienne. Et quand tu les vois vivre même, tu sens que Jésus est content quelque part là-bas. Donc, ils sont là en train d'induire beaucoup de jeunes dans l'erreur et à leur propre perdition. Et quand j'entends surtout ces gens-là dire que non, la religion, c'est pas la religion qui est bonne. Être chrétien, c'est pas la religion, c'est les relations avec Dieu. Hey, prenez un dictionnaire. Prenez un dictionnaire. Je dis merci à mon papa. C'est le plus grand héritage que mon père m'a laissé. Il ne faut jamais discuter avec des gens qui ne connaissent même pas les notions des mots.
Avant de discuter, il faut comprendre le sens de ces mots. Parce que les mots ont leur origine, leur étymologie. Prenons, c'est quoi une religion? Voilà, ça c'est un dictionnaire, le petit Robert. Prenez quelque chose d'autre si vous voulez. Ou vous tapez Google, religion c'est quoi? Religieux, religieuse d'abord. Au sens pieux, latin religius, scrupuleux et pieux, famille de religieux, religion. Donc on dit religion c'est quoi? Religion qui concerne les rapports entre l'être humain et un pouvoir surnaturel. J'ai un autre dictionnaire qui dit même, c'est un lien, c'est avoir, être en relation avec un être divin. Dans le Flammarion. Tapez sur Internet, vous allez voir plusieurs définitions. Donc, être en religion, c'est être en rapport avec un être divin. C'est une simple réflexion. Hein? C'est une simple réflexion. Au lieu de jouer sur le mot pour induire les gens en erreur, pour ne plus suivre les églises établies depuis des siècles, pour qu'ils viennent dans vos églises là pour vous enrichir, payer vos vestes et vos costumes et payer le coût d'une université de vos enfants. Ça suffit. Ça suffit. Quand tu es en relation avec un être divin, là, tu es dans la religion. Il y a la religion ancestrale. Ce que nous, on avait là, vaudou, parler aux eaux, les bouddhistes et tout ça, ça c'est les religions. Le paganisme, ça c'est les religions ancestrales. Après est venue les religions révélées. Le judaïsme, ensuite le christianisme, ensuite, après on a découvert qu'il y avait l'islam. Après, ça, on venait après les protestants. Mais il y avait les premières bases des protestants. Après, ça allait c'est devenu un désordre maintenant. Tout le monde se lève, tout le monde dit n'importe quoi, tout le monde prend la Bible. Je suis inspiré, comme dit un prêtre. Alléluia, Dieu m'a parlé, alléluia, et c'est fini. On crée n'importe quoi, on interprète la Bible n'importe quoi, et on met tout le monde en danger. Quand tu es en relation avec un être divin, tu es dans la religion. Peut-être que vous pensez à la religiosité, c'est-à-dire au côté pieux, c'est-à-dire cette couverture-là, ce côté hypocrite de la religion, c'est-à-dire être lié aux lois. La Bible dit, c'est vous, la Bible dit que, mais tu n'appliques rien de la Bible. Tu n'as pas des actions d'amour, de charité qui révèlent que tu es un chrétien. Tu as l'esprit d'amour de Dieu ou de Jésus en toi. Ça, je peux comprendre. Mais de dire que c'est la religion n'est pas une bonne chose, c'est un mensonge. C'est un jeu de mots pour tromper les gens qui ne sont pas trop futés dans la tête ou qui n'ont pas trop de grandes connaissances. Vous êtes des hérétiques. Je vais vous lire hérétique, c'est quoi? L'hérésie. L'hérésie, c'est un mot latin. Tous les mots sont des mots latins ou grecs. Le français, là, ça vient de deux langues. Le latin et le grec, je vous dis toujours. Donc, quand tu vois un mot, prends le mot, s'il te plaît. Regarde, va prendre un dictionnaire, regarde le sens de ce mot et tu vas comprendre mieux les choses. Et les gens vont avoir arrêté. Ces gens qui n'ont pas mis pied à l'école, qui subitement, par l'opération du Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'a pas parlé aux gens depuis 2000 ans. C'est maintenant, là, l'Esprit Saint va venir vous parler. Des conneries comme ceux-là. L'hérésie, doctrine, opinion émise au sein de l'Église catholique et condamnée par elle comme corrompant le dogme. Le dogme, c'est une vérité révélée que l'on met sous forme de loi maintenant. Voilà, ce n'est pas une invention. Quand j'entends souvent des pasteurs parler, je me demande d'où ils sortent. D'où ils sortent, de quelle école théologique ils sortent, parce qu'ils racontent que des mensonges. À un moment donné, ça suffit. Vous prenez un dictionnaire, on ne veut plus vous voir avec des bibles. Prenez un dictionnaire et fichez la paix aux gens. Il y a des dictionnaires bibliques. Prenez-le un dictionnaire biblique pour voir ce mot, ça veut dire quoi. Une doctrine, ça veut dire quoi? C'est un enseignement. Ce que Jésus a donné là, ça s'appelle une doctrine. La doctrine de Jésus-Christ. J'étais choquée de voir qu'un protestant ne savait même pas que la Bible, c'est l'Église catholique a mis en place au IVe siècle. Il n'y avait pas de Bible avant. Donc, c'est elle qui a retiré des livres et qui a mis des livres. Donc, si elle ment là, vous êtes dans la merde aussi. Donc, fermez-la. On ne veut plus vous entendre. Si vous voulez, des clients dans votre église, ne prenez pas le nom de Dieu pour induire toutes ces jeunes filles en erreur. Et la fille, elle s'est fait baptiser dans une piscine comme cela. Parce que les jeunes là veulent rapidement les choses. Nos parents ont mis 20 ans, 30 ans pour construire leur vie.
Mais les jeunes là, de micro-ondes, la génération micro-ondes, là, il faut mettre quelque chose, le café dans le micro-ondes. Génération McDonald's, fast-food. Il faut tout avoir rapidement, vite quitter la maison des parents. Elle, sans doute, on dit, oui, la religion dans laquelle tu es là, elle n'est pas bien. Tu veux faire nier Dieu. Tu veux faire nier Dieu. Il n'y a pas plus grand péché que de dire que Jésus, le baptême que j'ai eu là, c'est un faux baptême. Même Moïse là n'est pas rentré dans le paradis, dans la terre promise. Parce qu'il a douté de ce que quand il a frappé le rocher là, ce n'était pas sûr que Dieu ait agi. De dire non, mon ancien baptême n'était pas bon, c'est le nouveau qui est bon. Parce qu'on m'a plongé. Parce qu'ils ne comprennent pas français. Ils ne savent pas que baptiser, ça veut dire immerger. On t'immerge dans l'eau ou on t'immerge dans le Saint-Esprit. Peu importe, on met une petite goutte d'eau, c'est la quantité, la qualité. Pas la quantité, la qualité de l'esprit que tu reçois. La fille est tellement triste, sa copine écrit, je ne pouvais même plus dormir. Souvent, j'ai dit à Dieu, je suis fatiguée. S'il faut quitter ce monde, il faut partir. Parce que je n'ai pas la force. Je suis toujours amaigrie. Je tente de prendre quelques kilos. On me renvoie à ma 5 personnes. Où est-ce qu'elle a mis? Elle est tellement triste. Parce que sa copine pense qu'elle va aller là-bas, elle va trouver un mari. Dieu est devenu un féticheur pour vous. Dieu te donne une seule chose, la paix du cœur. C'est sur ça que tu construis ta vie. Si vous pensez que vous allez aller, Dieu va vous donner un mari, on vous donne des maris, après on voit votre vie est bizarre. Vous venez me voir pour parler d'un divorce, vous allez comprendre. Oh, où sont les tests là? Et puis, ils me citer les évangiles et tout ça là. Hey, c'est l'église catholique qui a retiré des livres, qui a mis des livres, qui a retiré, qui a mis des livres. Voir qu'est-ce qui est inspiré, qu'est-ce qui n'est pas inspiré. C'est qui a classé. C'est pas classé, hein? C'était des livres ici. On a cherché même le livre de... Un prêtre me disait, ils ont cherché le livre de l'Odyssée, l'épître de l'Odyssée de Paul. Parce que Paul dit aux Corinthiens, la lettre que j'ai eu à vous écrire, là, l'épître, parce qu'avant, là, on envoyait des épîtres aux différentes églises. Il y avait l'épître, même on lisait même l'épître d'Ignace, Saint Ignace d'Antioche. On lisait pour tout le monde. Moi, il y a d'autres, on a mis, il y avait des didachés. Apprenez tout ça. Et l'épître de l'Odyssée, là, c'est perdu. Donc, dans la Bible, là, tout n'y est pas. L'essentiel y est, mais tout n'y est pas. C'est l'église qui, à travers des didachés, à travers des explications, les pères de l'église, c'est sur ça même qu'on s'appuie pour mieux comprendre la Bible, qu'on a mis la parole à la moi-même, ma parole est infinie. Je peux même pas. Aujourd'hui, je vais faire souvent des cassettes pour vous, des audios pour vous. Mais mes connaissances sont tellement que j'ai du mal même à canaliser. J'ai besoin même de quelques mois pour mieux canaliser mes connaissances. Mais ce n'est pas les connaissances de Dieu là. Que tu vas me donner un petit livre. Même Jean a dit que si on veut écrire tout ce que Jésus a fait là, aucun livre ne peut contenir. Et toi, tu dis que tu es là-dedans. Donc, il est là, la fille dit que sa copine ne fait que citer les versets. Citer les versets. Les versets là, c'est l'église qui a dit, Luc vient avant Jean. Jean vient avec, c'est nous qui avons classé. On a cherché tout, on a pris tous les livres qui fusaient de partout. Et on a dit, ok, selon ce que les pères de l'église ont dit, et selon l'esprit, ça c'est inspiré par Dieu. Ce livre n'est pas inspiré par Dieu. Parce que c'est pas venu, c'est pas comme le Coran, c'est pas descendu du ciel. Donc, ils ont écrit par témoignage les évangiles, et puis par action du Saint-Esprit et par leur propre raisonnement. Donc, ce qui est bon, on enlève. C'est un peu comme l'évangile de Jacques. L'évangile de Jacques, là, on dit que mon mari était une... Lorsqu'elle est née, c'était les oiseaux qui la nourrissaient. Il y a un prêtre qui donne très bien. Moi, c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je peux dire, et ceux qui sont au Cameroun. Au Cameroun, c'est le Père Ave Marie. Tapez le Père Ave Marie qui donne des enseignements. C'est pour cela chaque jour, je mets des enseignements. Cette année, bon, ce n'est pas la ligne directrice de Conscience Nouvelle, mais l'année passée, durant toute une année, je mets que des enseignements théologiques. Au Cameroun, c'est le Père Ave Marie ou caravane d'évangélisation tapée. Et en Côte d'Ivoire, il y a le Père de Saint-Jean de Cocody, Hippolyte Anigori, qui explique. On dit que mon mari là, c'est les oiseaux qui lui donnent à manger. Elle ne se nourrissait pas. C'est là l'église, ayant l'esprit de Dieu, a dit non. Ah, même Jésus, même on n'a pas fait cela. Donc on a retiré l'évangile de Jacques, mais on a gardé son épître. On a retiré son évangile, on a caché. Ça veut dire apocryphe. Apocryphe, c'est en grec caché. On a caché cela.
Mais on a retenu quelque chose, quelques vérités là-dedans. Comme les parents de... Comment vous savez, vous, que les parents de mon mari s'appellent Anne et Joachim? Quand il a posé la question, j'étais choquée. J'ai vu partout, il n'y a pas. C'est dans l'évangile que l'Église catholique a retiré de la Bible, qui est apocryphe, parce qu'on a caché. Pas parce que tout est mauvais, il y a des diffamations. Donc, on a retiré, on a caché cela, apocryphé, caché cela, cet évangile. Il y a l'évangile même de l'enfance qui relate l'enfance de Jésus. Saint Jacques relate l'enfance de maman Marie. Pourquoi nous on dit l'Immaculée Conception? Les gens ont écrit là-dessus. Ce n'est pas la Bible, là, tu ne vas pas la prendre pour faire la théologie. C'est là où on sait que les parents de Anne et Joachim s'appellent, les parents de maman Marie s'appellent Anne et Joachim. C'est l'Église qui a dit. Ce n'est pas dans la Bible, donc elle n'a pas de parents. Ce n'est pas biblique. C'est comme aujourd'hui, demain on va fêter l'épiphanie. Ce n'est pas biblique le nom des rois mages. C'est parce que nous on le sait. C'est un peu comme le Père Ave Marie le dit. Il dit, même si Jean n'avait pas relaté la résurrection de Lazare, l'Église allait toujours croire en cela. Parce qu'il y a toujours des documents où on a relaté cela. C'est un fait qui ne sont pas dans la Bible. On a seulement gardé l'essentiel. Il est là, il envoie plein de messages à la jeune fille. Et la jeune fille est tourmentée. Luc 9, 25. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Il se détruisait. Il se détruisait, et puis il raconte, il ne savait même pas écrire. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire que les gens sont émerveillés. Et on a cité des évangiles, on a cité quelques articles, on a cité quelques versets bibliques. Ah, ils sont de Dieu. Après, ils vont coucher avec vous, mais fermez-la. Après, ils vont coucher avec vous, mais fermez-la. Ne venez pas après dire, celui-là, c'est pasteur-là. Non, fermez-la. Je ne veux même plus vous entendre. Vous fatiguez le monde. De nos jours, là, si tu ne sais pas des choses, c'est choquant. Et sa copine est triste. Sa copine est triste. Arrêtez. Il y a des églises qui sont établies depuis 2000 ans. Dieu ne va jamais se dédier. L'église va pécher. Dieu, là, il ne nous aime pas parce qu'on est parfait. L'église de Jésus ne sera pas parfaite parce que c'est fait d'humains qui se sont rassemblés, qui sont des pécheurs. Il mêle toujours avec cette église. Il réforme toujours cette église. Il lui donne certaines forces pour renaître. Il aura toujours comme dans une société ou dans une entreprise, il y a toujours des malfrats, il y a des gens qui veulent voler de l'argent, il y a d'autres qui font bien leur travail. C'est comme cela. Donc cette église n'est pas bien. À la fin de l'heure, on ne crée que des païens. Parce qu'ils ont créé, non, l'église catholique n'est pas bien. On va chez les évangéliques parce que là, on parle, là, c'est la véritable relation avec Dieu. On s'en va. Après, non, le pasteur veut mon argent. Non. Donc, on ne va pas, on va chez où il y a un vrai ouin. À la fin de l'heure, mon cher, c'est mieux de lire sa Bible à la maison seule. C'est la relation avec Dieu seulement. Je te dis une chose. Si Jésus voulait seulement une relation avec Dieu, il n'aurait pas eu besoin de 12 apôtres pour porter son message. Il n'avait pas besoin de naître comme un bébé dans une mangeoire, dans la misère totale. Ok, c'est parce qu'il a besoin de nous. Il nous a créés sans nous, comme dit Saint Augustin, c'est un docteur de l'Église. Tu as les pères de l'Église et tu as les docteurs de l'Église. Qui ont expliqué tout. Et tu as les mystiques qui ont fait des révélations dans l'Église. Il faut connaître tout ça. Dieu t'a créé sans toi, mais il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour pouvoir te sauver toi-même. Il a besoin que tu participes à cela. Donc, il faut arrêter. Je crois que j'ai été assez longue. 1 heure, c'est bon. Voilà. Donc, je voulais vous lire encore 2-3 choses, mais je crois que c'est bon parce que franchement, cette jeune fille comme cela, je ne sais pas comment elle va revenir à la raison. Comment on dit à cette jeune fille de revenir à la raison? Parce que là, elle cherche comment elle va trouver un lieu où on fait des miracles. Elle va finir ses études, elle va trouver un mari, elle va trouver... Dieu n'est pas un féticheur. Ce n'est pas l'automate. Tu mets une pièce et puis tout se réalise. Il faut porter ta croix un peu. Donc, voilà, je crois que j'ai assez dit. On se revoit une prochaine fois en janvier, non, en février, parce que je me repose pendant un mois. Voilà, je pense que dans un mois, c'est quand? Il faut qu'on voie. Hein. Je vous vois la deuxième journée, le 9 février, la deuxième journée de janvier, de février, le deuxième dimanche. Donc, j'étais avec Mangué Christelle Akossi. Faites très attention à ce que vous écoutez. Faites très attention au message qu'on vous donne. Il n'y a pas d'autres religions. Il n'y a pas d'autres prophètes qui vont venir. Prophète Kakou. Il n'y a pas d'autres.
Tout est déjà accompli à la croix. C'est fini. Il a créé sa religion. Il a créé sa religion là. Depuis la croix. Avant, là, c'était résumé seulement à maman Marie. Et après, quand il est ressuscité, les autres ont commencé à croire. Et il leur a donné son esprit. Ils ont commencé à créer leur église. Ils ont mis au 1er siècle, 2e siècle après Jésus-Christ, 3e siècle. Et ça a évolué. Cette église-là est évolutive. Il dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, j'ai bâti mon église ou je bâtirai ma Bible. Dieu n'a pas créé de Bible, il a créé une église. Jésus, pardon. Pour les musulmans, il y a Mahomet. Vous savez très bien de quoi je parle. Je parle de ce que je connais. Donc, voilà. Si j'étais musulman, je me serais venu avec un foulard là et puis vous embêtez, quoi. Donc, maintenant, souffrez de mes croix et de mes médailles miraculeuses. Voilà. Bon. Je vais vous mettre un peu de musique et puis, voilà. Évitez d'écouter ces hérétiques-là. Voilà. Maintenant, ils prennent l'épître de Paul pour dire la polygamie. Hein. Ils pensent que la Bible, c'est fait pour leurs propres besoins. N'importe quoi. La polygamie est acceptée. Puis ils sont contents. Puis ceux qui veulent ce genre de message, ils l'écoutent. Après, leur vie est détruite et puis ils embêtent tout le monde dans le quartier. Je vous mets les patrons. Tu n'aimes pas, mais tu es calé quand même. Voilà. Donc, cette année, elle sera une année chaude. Bizarre en même temps, mais passionnante. Parce qu'on parlera le langage qu'il faut. On ne va plus se taire. On n'est pas né pour se taire. J'aurai toute l'éternité pour me taire. Voilà. Je suis pas là pour plaire aux gens. Ouais, c'est bon. Bon, en ce moment, je lis le soir approche et le jour baisse. Je vous présente toujours Robert Sarah parce que c'est le thème cardinal génial, Dieu ou rien. Voilà. Je n'ai pas de religion. Tu as toujours une religion. Soit tu as une religion ou tu es sans religion. Il y a Dieu et il n'y a pas le diable. Hein. Soit tu as Dieu ou tu n'as rien. Soit tu as Dieu ou tu n'as rien. Donc la force du silence, je vous ai parlé de ça la fois dernière. Hein. Dieu se trouve dans le silence. Parce que dans le monde matériel, c'est un monde où Dieu se cache. Parce que nous-mêmes, nous avons pour notre liberté de faire n'importe quoi. Voilà. Nous avons choisi que Dieu sorte de notre vie. Voilà. À travers l'histoire de la Genèse de Ève et d'Adam. Donc, on a choisi la liberté pour la liberté. Donc, il s'est effacé. Voilà. Donc, il se trouve par le silence. C'est de l'autre côté, là-bas, vous allez sur le monde spirituel où il se présente à nous. Voilà. Donc, prends la liberté que Dieu te donne pour te mettre au service de Dieu. Parce que la liberté n'est pas relative, la liberté est absolue. Mets ta liberté là, sous le joug, sous Dieu. Choisis Dieu. Prends ta liberté là pour choisir librement d'être avec Dieu. Parce que si tu n'es pas sur le service de Dieu, tu seras dans l'esclavage du péché. Voilà. On est tous esclaves de nos péchés. On n'est pas libre dans ces péchés. On est esclaves de ces péchés. Donc, libère-toi de tes péchés pour te mettre sous le joug de Dieu. Voilà. C'est ça. Comme on dit en philosophie, il n'y a pas une véritable liberté. On se libère d'une chose pour s'attacher à une autre chose. Mon grand Christelle Akossi, votre éveilleur de conscience. Je vous aime, je vous aime. Ah. En parlant d'élection cette année, ça sera chaud. Mais il faudra que la Côte d'Ivoire regarde sa vie, son destin, prenne son destin en main. Voilà. Donc, quand tu parles avec des gens, ah non, on attend 2021. Ton pays est bizarre, hein? Les partenaires d'affaires là. Ouais. Donc, je vous dis au revoir. À nous revoir en février. Je vais en vacances. Mon gars qui était là aussi, votre éveilleur de conscience.